Nous allons maintenant nous attarder à la gestion des participants. Nous allons commencer par l'inscription des utilisateurs. Donc, si je veux ajouter des utilisateurs à mon cours Moodle, je vais aller dans Participants, cliquer sur Inscrire des utilisateurs. Puis là, je vais pouvoir rechercher des utilisateurs qui sont déjà inscrits dans la plateforme. Par exemple, si j'ajoute Stéphane Lavoie, bien, je vais pouvoir le choisir, puis lui donner un rôle. Donc, étudiant, par exemple. Les autres rôles, gestionnaire, qui est un rôle un peu plus macro, je peux avoir enseignant, puis enseignant non éditeur. Ils ont les mêmes droits, mais l'enseignant non éditeur ne pourra pas changer les contenus du cours. Donc, le rôle d'étudiant, je ne vais pas l'inscrire, je ne veux pas qu'il soit notifié, là, mais j'ai déjà un étudiant inscrit qui est moi, en fait. Donc, on y va à la main comme ça, on inscrit nos utilisateurs. Pour qu'on puisse les trouver, il faut qu'ils soient déjà inscrits une première fois à Moodle. Si le besoin est là, je pourrais vous faire un petit tutoriel pour les élèves. Donc, comment on s'inscrit à Moodle s'il n'y a pas déjà une procédure dans vos centres. Là. Ça serait peut-être à valider avec votre conseiller ou conseillère du récit s'il y a déjà une procédure pour la connexion des élèves à Moodle. L'autre façon d'inscrire des utilisateurs, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui peuvent s'inscrire. Donc, pour cela, là, on va voir dans les méthodes d'inscription. Donc, je suis ici en haut à droite dans l'engrenage, méthode d'inscription. Puis, auto-inscription, on va aller dans les paramètres. Puis là, on peut voir ici, on peut avoir une clé d'inscription qu'on peut modifier là, si on la trouve trop complexe. Là, cours de Guillaume, par exemple. Puis, ça, c'est ma clé d'inscription. Puis là, ce que je fais, c'est que j'envoie le lien vers mon cours. Donc là, ça, c'est ma clé d'inscription. Donc là, je viens dans mon cours. Ici, je peux copier le lien direct. J'envoie ça à mon élève. Je c'est ici. Je suis déjà préconnecté, là, mais on va me demander de me connecter, évidemment. Là, si je me connecte, ben moi, mais normalement, ça dirait entrer la clé d'inscription. Donc là, la personne pourrait entrer la clé d'inscription qu'elle aura reçue. Donc là, les élèves vont s'inscrire eux-mêmes. Donc dans participants, dans l'engrenage, méthode d'inscription, dans auto-inscription, on peut venir ici, puis on peut changer la clé d'inscription une fois de temps en temps. Là, j'ai pas sauvegardé, fait que c'est redevenu cette clé d'inscription-là. Donc voilà, sinon on pourrait aussi activer le mode anonyme. Ça ferait que les élèves pourraient se connecter au cours même sans être connectés à la plateforme, donc en utilisant l'accès anonyme. Ça, c'est si on veut vraiment envoyer un lien vers, par exemple, un cours qu'on aurait monté avec juste des ressources. On ne veut pas nécessairement que les gens nous déposent des documents. On ne veut pas faire un suivi de la progression. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser l'accès anonyme. Mais si on veut que notre cours soit structuré avec des élèves qui remettent des devoirs, qu'on corrige, qu'on rend, donc là, il faut fermer l'accès anonyme parce qu'on veut que les personnes s'identifient avant de faire les activités. Donc, ce sont les méthodes d'inscription de base à des cours Moodle. Pour la suite, on va voir un peu comment faire le suivi des élèves également là, à l'intérieur d'un cours.